Donc ce matin, on va continuer notre série. Donc on a juste commencé une série la semaine dernière des choses essentielles. C'est les règles de Christ par rapport à son Église. Et on a parlé de repentance. Comme c'est lié avec Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Et donc on va relire ce passage, Actes 2, 36 à 47. Et juste avant ça, on va prier encore une fois, juste pour confier notre temps ensemble au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ta grâce, ta miséricorde et aussi pour le discernement et la sagesse que tu nous donnes. Seigneur, nous prions ce matin que tu ouvres nos yeux pour te voir clairement par l'intermédiaire de ta parole. Nous prions également, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles à t'écouter et t'obéir. Nous voudrions être, Seigneur, tout ce que ta parole dit par rapport à notre identité, notre rôle dans ton royaume. Et oui, Seigneur, nous voudrions marcher côte à côte avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, acte 2, verset 36 jusqu'à 47. Et donc, c'est un peu le survol de ce que nous allons continuer à faire presque tout l'été. C'est les règles de Christ, comme nous trouvons dans l'Église primitive, la première Église, là, le jour de Pentecôte, il y a 2000 années. Et voilà, donc acte 2, 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en un assez grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, nous voyons la réponse de Pierre. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, Pierre, il a prêché et fait ce lien entre la crucifixion de Jésus et en culpabilisant les gens qui sont là pour fêter le Pentecôte, en fait. Ils ont dit, Jésus que vous avez crucifié, et ils étaient touchés au cœur en disant, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Frères, que ferons-nous? Et là, on a vu que Pierre, il a répondu, changez d'attitude, repentez-vous ou convertissez-vous selon la traduction que vous avez à main. Mais l'idée, c'est qu'il y a un changement de leur vie avant. Il y a ce moment où il mit tout en Jésus, devant Jésus. Et là, on voit la transition. Donc, changement d'attitude. J'étais ça avant, maintenant je suis ça.
et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, comme on a regardé la repentance la semaine dernière, c'est vraiment notre point d'entrée dans l'Église. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En fait, effectivement, c'est la vision pour notre Église. C'est retourner vers l'Église, pas l'Église primitive comme préhistorique, mais dès la naissance de l'Église, il y a les caractéristiques, les choses très très importantes que nous avons besoin pour avoir une Église qui est en bonne santé. Une Église qui ne se trompe pas. Donc on est bien fondé sur les Écritures et c'est revenant vers les Écritures qui nous permettent d'avoir cet aperçu ou cette perspective qui est très juste. On a commencé avec la repentance et aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième moitié de cette phrase de Pierre, « Soyez baptisés ». Et donc, même avant que nous commençons avec le cœur de notre étude ce matin, on fera, comme on fait de temps en temps, une petite déviation en parlant de quelque chose qui est très, très... très important. En fait, c'est un défi pour nous parce que souvent, on trouve les choses dans les Écritures qui nous interpellent. Et parfois, c'est parce que nous avons une culture religieuse, notre éducation religieuse, on garde c'est comme ça l'Église fonctionne. C'est comme ça, il faut qu'on fasse ça. Mais en voyant les choses dans les Écritures, on a besoin de faire un choix entre notre culture, nos traditions, notre éducation religieuse et ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et en décidant d'abord, c'est quoi la vie prépondérante? Est-ce que c'est notre culture? Est-ce que c'est nos idées? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Par rapport de la vie, par rapport du péché, par rapport de la nature de Dieu, la nature des êtres humains qui sont dans leur chair, les gens qui ne sont pas encore restaurés, réconciliés avec Dieu, le prix de notre rédemption que Dieu a payé pour nous, pour nous racheter à lui-même, et par rapport de notre identité en lui. Et donc c'est le noyau, c'est l'essence de la réformation, mais pas que la réformation de l'Église dans le XVIe siècle, mais la réformation toujours, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un retour vers les fondements que nous retrouvons dans la Bible. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça tombe bien parce que nous sommes en transition en tant qu'Église. En perdant ce bâtiment, qui normalement est trop petit pour nous. Et donc, on a cette transition, on voit que Dieu, il est en train de faire quelque chose. Même ce matin, il est en train de faire quelque chose. Et donc, on a besoin de mettre devant Dieu les choses que nous voyons qui n'accordent pas avec, ou qui sont... Si on voit un décalage entre nos pensées, nos avis, nos idées, nos désirs, notre volonté et ce que nous trouvons dans les Écritures, on a besoin de choisir. Et donc, on a cette idée d'une réformation constante dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre Église. Et j'étais heureux cette semaine, j'ai trouvé, c'est une citation qui vient du XVIIe siècle, dont c'était un luthérien, donc réformé de Pays-Bas, qui a dit « L'Église réformée est toujours réformée selon la parole de Dieu ». Donc, ce n'est pas en fait accompli, c'est un processus qui continue. Et donc, c'est par rapport de nos vies personnelles, notre famille et notre vie communale aussi. Donc, qu'est-ce que nous trouvons dans les Écritures par rapport de baptême? Il y a plein de choses. Et, encore une fois, on a besoin de juste mettre tout aux lumières et parler de ce que nous avons en tête
et ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et donc là, c'est la fin de déviation, on reprend la route et on va parler de baptême. Et alors, on va commencer avec l'histoire que nous trouvons en Actes chapitre 8. C'est l'histoire d'un eunuque et un des premiers diacres qui s'appelle Philippe. Donc, Acte 8, verset 26 jusqu'à 39. Et dans les Bibles bleues, comme celle, c'est page 1234. Voilà, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopienne, haute fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopienne lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce qu'à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Alors, on fait ce que nous faisons avec tous les textes. On pose des questions pour avoir un peu le contexte et aussi pour voir ce qu'on peut apprendre et retenir de ce texte. Et donc, on commence, comme j'ai dit, on a 3 questions. La première, que nous apprend cette histoire sur Dieu? Est-ce que nous voyons quelque chose par rapport à la nature de Dieu et ce qu'il fait? Aussi, que pouvons-nous apprendre des personnages de cette histoire? Et on a la troisième, y a-t-il quelque chose dans cette histoire que Jésus veut que nous obéissions? Et donc, en regardant la première question, que nous apprendre cette histoire sur Dieu? Bon, on voit que, en verset 26, un ange du Seigneur l'a conduit vers le désert. Pour nous, c'est... on dit, ok. Mais il est là, c'est en plein réveil, en Samarie. Il a partagé la bonne nouvelle. Il y a les gens qui ont mis leur confiance en Jésus. Et un ange du Seigneur dit, pars. Où? Désert. Pour combien de temps? Rien. Est-ce que j'ai besoin d'un changement de vêtements, des nourritures, de l'eau? Mais c'est pas dit. Mais il était conduit, un ange du Seigneur l'a conduit vers le désert. Et ensuite, on voit que l'Esprit l'a conduit vers le char. C'est les étrangers. En verset 29. Et ensuite, finalement, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe.
à la fin. Donc, on voit que le Saint-Esprit, Dieu a conduit Philippe vers cette char et l'enlevé après, au milieu du baptême, on peut dire. Ils ont tous les deux dans l'eau. Il a baptisé l'eunuque et Philippe n'est plus là. C'est incroyable. Mais nous voyons que Dieu, il est en train de conduire ses serviteurs, ses servantes, les gens qui suivent Dieu. Vas-y. C'est pas logique. Pourquoi je vais y aller? Vas-y. Et il a pris le chemin en toute obéissance. Et c'était aussitôt. C'est quoi? Verset 30? Verset 20? Pardon, 26, 27. Ouais. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Sur l'obéissance. Est-ce qu'il a pris tous les rouleaux, les livres avec lui, toute la connaissance et tout ça? Non, mais il est parti et là, il est arrivé et il y avait cet eunuque qui est sur la char avec la parole de Dieu. Et il a commencé, c'était pour lui le point d'entrée, de parler de Jésus. Il a commencé à ce texte et expliquer. Et donc, en voir sur le côté Dieu, c'est Dieu qui conduit. Et en voir avec Philippe, comme on a évoqué tout à l'heure, il est obéissant, prêt à obéir. Il ne pose pas énormément les questions, même pas ce que nous avons dans les Écritures. Mais il a obéi, même contre sens. Il est parti en sachant que Dieu, il fait quelque chose. Et on dit, oui, mais si c'est un ange qui me dit partir, je vais partir. Est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire pour nous parler? On a l'Esprit Saint qui nous parle directement en disant, vas-y, au sud. On a besoin d'avoir le même sens d'obéissance. Mais concernant l'eunuque, on voit aussi qu'il était là, il a quitté son territoire pour aller à Jérusalem. Pas quitté, mais il a fait un voyage, on peut dire, à Jérusalem pour adorer Dieu. Il a fait un investissement, même en tant que haut fonctionnaire, administrateur de Candace, la reine. Et il est là pour adorer Dieu, avec la parole. Donc, même sur le chemin, il est en train de lire Ésaïe 53, par rapport de Jésus qui va souffrir. Est-ce qu'il était conduit par l'Esprit de lire ce texte dans ce moment? En voir, Dieu, il a mis toutes les circonstances, il a lié tout. Il n'y a pas d'hasard qu'ils sont tous dans la même zone, au même temps, en lisant quelque chose qui parle de Jésus très naturellement. Et on voit aussi qu'il a demandé humblement l'assistance avec la parole. Il est enseignable. Pas fier. Je suis administrateur, je peux le lire, merci. Non, mais comment je peux le comprendre si quelqu'un ne m'explique ce que ça veut dire? Et ce n'est pas pour mettre une hiérarchie, mais on voit qu'il est très, très humble. Dis-moi ce que ça veut dire. Et la troisième question, y a-t-il quelque chose dans cette histoire que Jésus veut que nous obéissions? Qu'est-ce que vous avez en tête? Pour moi, c'est l'obéissance. Et soyez baptisés aussi. Mais en voir que nous pouvons suivre Dieu, même si on ne sait pas le pourquoi, ou le comment. Alors, pour parler du baptême, c'est une histoire super,
Parce que ça casse l'hiérarchie que nous avons en tête. C'est le pasteur qui fait le... Et après, on est le disciple, on appartient à cette église. Non, là, Philippe, il est même plus là, au milieu du baptême. Fait accompli. Fait accompli. Il est parti. Et donc, on voit que c'est le lien entre la parole de Dieu et le disciple. Et maintenant, il y a une église en Éthiopie qui est tout à fait différente que l'église romaine, l'église orthodoxe, l'église protestante. C'est la même racine, c'est la parole de Dieu, mais ça a pris un autre chemin. C'est une autre culture qui vient de ce moment-là. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que ça veut dire le baptême? C'est quoi le baptême? Tout simplement. Donc, on voit en Romains 6, versets 3 et 4, que c'est lié avec... c'est notre identité qui est liée au Christ. Donc, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême et sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Donc le baptême, c'est un symbole qui signifie que nous sommes morts à notre ancienne vie et que nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie en Christ. C'est une représentation de ce que nous avons vécu déjà. Moi, je suis mon vieil homme. Il est mort. Mon nature charnelle, c'est mort. Il y a lutte toujours parce que c'est comme le résidu un peu, mais je suis une nouvelle créature grâce à Jésus. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est bien de savoir. Nous sommes tous nouveaux. Le vieux, c'est passé, c'est fini. Tout est nouveau maintenant. Les pensées nouvelles, les émotions nouvelles, un comportement qui change au fur et à mesure en marchant avec Dieu. Nous sommes transformés. Alors, est-ce que c'est notre identité en Christ? Nous avons mis notre confiance en lui. Et pourquoi devrions-nous être baptisés? Donc, c'est Matthieu 3, 13 à 15. Donc, on répond aux questions parce que c'est pour avoir une perspective biblique ou un point de vue biblique. Matthieu 3, 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Alors, comme Jésus a reçu le baptême, il est notre modèle. On le suit. Et donc, nous, en recevant le baptême, nous reconnaissons que Jésus, il est notre Seigneur. Comme notre chef a fait, on le fait aussi. On le suit. Alors, qui doit être baptisé? Acte 2, 38. Comme on a lu tout à l'heure, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, tous ceux qui se repentent et croient doivent se faire baptiser. C'est le premier pas dans l'obéissance de Christ. Et donc, dernièrement, comment devons-nous être baptisés? Donc, Matthieu 3, 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvre pour lui
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors, on a vu que Jésus, selon cette écriture, que Jésus descendit dans l'eau. On a lu aussi en Acte 8 que l'eunuque aussi, il est descendu dans l'eau. Avec Philippe aussi. Donc, on a ces indices qui disent c'est par l'immersion dans l'eau. Si on n'a pas assez de l'eau, c'est pas assez profond, est-ce qu'on peut être baptisé? Bien sûr. On peut faire avec un seau. L'idée, le principe, c'est le plus important. C'est que nous faisons cette identification avec Jésus. Donc, il y a les églises qui font aspersion, merci. Les autres qui font l'immersion. C'est pas énorme la façon que c'est fait. Nous avons notre culture que nous trouvons dans les Écritures, mais il y a certains textes qui disent, c'est un mot qui peut dire aspersion aussi. Et donc, comment choisir? On va choisir immersion liée avec les textes qu'on a lus tout à l'heure. Et donc, on a commencé les règles de Christ, comme le baptême, comme on a fait aujourd'hui, pour former chacun dans notre communauté de toutes les choses que nous avons besoin de faire vraiment en marchant avec Jésus en tant que communauté. La repentance, c'est le point de départ, la croyance. Nous croyons que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. C'est le lien qui nous attache à lui. Selon Jean chapitre 1, c'est ça qui nous donne la capacité de devenir les enfants de Dieu. Ça nous donne le droit de devenir, l'autorité de devenir les enfants de Dieu. On a le baptême qui est le signe de ce que nous avons reçu. Et on va continuer avec la prière, faire les disciples et vraiment étudier tous les aspects. Et donc, est-ce que nous avons une perspective différente? Alors, qui peut baptiser les gens? Est-ce que c'est le pasteur? Qui a l'appel à baptiser les gens? Est-ce que c'est que les ministères, les ministres, pardon? Non. Du tout. En fait, tous les disciples sont chargés par Jésus. Faire les disciples, baptise-les. Ça casse tout. On a le programme. Quel est le programme? Quel est notre programme? C'est suivre ce que nous avons dans la Bible. On voit en Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, j'aime énormément Matthieu 28, 18 avant. Ça commence avec Jésus. Il déclare qu'il a toute autorité. Et après, il donne la mission, sa mission à son Église. Fais les disciples, baptise-les. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et ça termine avec la promesse de sa présence avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est tout ce que nous avons besoin. Jésus qui a dit qu'il était le « je suis ». Je suis quoi? Il a dit qu'il était tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous désirons. Il est Dieu vivant, Dieu incarné, mort et ressuscité pour nous. Et donc, il a donné un grand commandement, aimer les autres comme je vous ai aimé, et aller faire les disciples. Le commandement, la mission.
Et donc, pendant... c'est vraiment pour moi, juste si je parle de mon cœur, en voyant le changement avec le bâtiment et tout ça, je ne suis pas ébranlé. Parce que je vois Dieu en train d'accomplir sa parole parmi nous, en nous. Il nous forme. Pourquoi? Pour aller au désert, chacune. Aller au boulot, aller à l'école, au lycée, aller vers notre famille qui ne croit pas et faire les disciples. Comment? C'est compliqué, faire les disciples. Non. C'est facile. Et donc, on fait l'investissement, on ralentit. Vous savez, normalement, c'est les Écritures, on garde, c'est verset par verset, chapitre par chapitre. Mais maintenant, on est en formation intensive. Parce qu'on a la mission devant nous. On est entouré par les gens qui n'ont pas l'opportunité de faire le choix intelligent et bien informé par rapport à Jésus-Christ. Ils opèrent selon les mensonges et le misinformation, le fake news religieux. Et ils n'ont pas l'opportunité de tourner vers Dieu, se repentir et croire en Jésus et faire partie du royaume de Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des ambassadeurs. Nouveaux créatures, ambassadeurs. Choisis, appelés et bien placés, conduits par l'Esprit, et on a une mission. Grâce à lui. Donc pour le baptême, si on a quelque chose de culture en nous qui nous empêche d'accepter, c'est un choix. Même si on a peut-être les autres idées, mais c'est un choix où on voit dans le texte. C'est important pour chacun et chacune. Alors, comment pourrions-nous partager et encourager les autres avec ce que nous avons appris aujourd'hui? On peut le partager comme les ambassadeurs, avec fierté, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et on peut prier pour le salut autour de nous. Parce que c'est Dieu qui opère, ce n'est pas notre force, c'est lui. Ce n'est pas notre volonté. Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Et c'est pourquoi il nous a laissés ici. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, aussi pour le signe de baptême, pour cette occasion de s'identifier avec toi. Ta mort et résurrection. Et Seigneur, nous te remercions que tu nous as donné les indices si clairs dans ta parole qui nous dit que nous avons la capacité, l'autorité de le faire. Et en même temps, tu as laissé beaucoup de territoires ouverts et pas dits qui donnent l'espace pour la diversité dans le corps de Christ, dans l'Église. Alors nous te remercions pour les deux, les précisions que tu nous as données et aussi les choses que tu n'as pas dit qui nous permettent de te suivre selon notre propre contexte et dans la culture qui nous entoure. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, que tu les remplisses avec ton esprit. Et comme j'ai prié avant ce message, Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, ouvres nos oreilles et nos cœurs aussi, afin que nous pouvons voir les choses comme tu les vois, entendre ta parole, entendre ta voix. Et Seigneur, nos cœurs ouverts à faire tous les changements nécessaires, d'être dans l'obéissance, moment par moment,
en marchant côte à côte avec toi. Merci pour ta présence fidèle dans nos vies. Et je te remercie, Seigneur, pour cette bonne matinée que tu nous as donnée ensemble. Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple. Aujourd'hui, toute la semaine, Seigneur, avec les rencontres divines, et que tu les conduis chaque étape, Seigneur, et que tu remplis leur bouche avec l'occasion de partager qui tu es, ce que tu as fait pour racheter chacun à toi. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.